Ce message vous est proposé par Roua TV Channel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Et ma prière, frères et sœurs, je demande à Dieu de nous instruire. Car à vrai dire, l'instruction dans la vie de quelqu'un apporte la transformation. Quand quelqu'un est instruit, l'illumination lui parvient et la transformation se réalise dans sa vie. C'est pourquoi alors que tu es assis, la parole de ce soir doit pouvoir créer quelque chose en toi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, là où la parole de Dieu a été prêchée, quand nous écoutons la Bible, depuis l'Ancien Testament, toutes les fois que Dieu parle, toutes les fois que Dieu libère un message sur la vie d'un peuple, la vie se manifeste là. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta famille, je ne connais pas ta situation, la réalité par laquelle tu passes, mais alors que tu m'entends, alors que la parole te parvient, la vie de Dieu t'est communiquée. Jésus dit, je suis la vie, je donne la vie et je la donne en abondance. Dis à ton voisin, l'abondance t'appartient. L'abondance t'appartient. L'abondance t'appartient. Alléluia. Car le Dieu que nous prions est un Dieu d'abondance. Le Dieu que nous prions, c'est quelqu'un qui a de la volonté pour toi. Écoute-moi très bien. Le désir ardent de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur, c'est que tous les aspects de ta vie soient affectés et infectés. Affectés et infectés. Affectés et infectés. Affectés et infectés. Dis-moi amen. C'est pourquoi assieds-toi bien, parce que j'ai un message pour toi. Ce soir, tu n'as pas fait le déplacement de ta maison. Et pendant que je parle, je m'adresse à tous ceux qui sont dans leur maison, tous ceux qui sont actuellement dans les chambres. Je prie que la parole qui viendra jusqu'à vous, vous restez totalement et vous redynamise au nom de Jésus-Christ. Vous redynamise au nom de Jésus. Quel est le message? Jésus, il a un cheminement avec ses disciples. Quelle était l'ambiance qui régnait? L'ambiance qui prévalait au point où Jésus va libérer une parole sur leur vie. Quelle était la pensée des disciples? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ceux-là qui marchaient avec Jésus? Frères et sœurs, quelles sont les interrogations qui se manifestaient dans la vie de ces disciples-là? Quelle était la question qui se posait? Ils étaient confrontés à quoi? Quel était le blocage? Quel était l'ennemi qui se manifestait? La montagne qui se dressait pour que Jésus leur libère une parole. À cause de ce qui va venir dans ta vie, les disciples ont entendu cela. Frères, ils ont dominé le monde. Ils ont régné. Ils ont renversé la situation. Ils ont brisé des montagnes. Ils ont chassé des ennemis. C'est ton tour ce soir. Je te dis que c'est ton tour ce soir. Ce soir c'est ton tour. C'est pourquoi tu es une révélation pour ta famille. Si Dieu veut que tu vives encore, c'est parce qu'avec toi il veut faire encore de grandes choses pour ta famille. Si Dieu veut que tu existes encore, c'est parce que le film de la vie de la famille n'est pas encore fini. Parce que tu es l'acteur principal par lequel Dieu veut passer pour relever définitivement cette famille. Le Seigneur dit ceci: je vous ai donné. Écoutez-moi très bien. Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, depuis le jour, frères et sœurs, où nous avons remis notre histoire dans les mains de Jésus, quelque chose s'est passé. Il y a comme une alliance qui a été tissée, un lien qui a été créé. Tu es entré dans un environnement, Dieu t'a enraciné en lui. Tu ne peux plus être la même personne. Ceux qui te connaissent, peut-être qu'avant, ils t'ont vu tremblant, ils t'ont vu peureux,
déchiqueté. Ils ont vu en toi une femme qui a peur, un homme qui a peur. Ils ont vu en toi une personne qui meurt dans l'inquiétude. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Alléluia. Quel était l'esprit des disciples? Oh, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as été baptisé, tu es entré dans un autre système. Tu es de la classe de Jésus-Christ. S'il règne, toi aussi tu règnes. S'il domine, toi aussi tu domines. S'il mange, toi aussi tu manges. S'il est heureux, toi aussi tu es heureux. Je t'annonce une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est pour toi. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Depuis le livre de la Genèse, quand Dieu nous a créés, il a voulu que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Dieu, celui qui a créé toutes choses, qui est ton Père, qui est notre Père, qui domine ces toutes choses, le jour qu'il t'a créé, le jour qu'il t'a appelé à l'existence, il t'a créé à son image et à... La Bible ne dit pas qu'il t'a créé à son image ou à sa ressemblance. La Bible dit à son image et ils ont mis et à sa ressemblance. Le diable ne saura plus où tu habites. J'ai dit les sorciers ne seront plus où tu habites. Les démons ne seront plus où tu habites. Écoutez-moi d'abord, frères et sœurs. Vous avez vu mouche venir se promener sur feu? Mouche sait où elle doit se promener. Il y a des démons qui sont dans nos vies. Le diable qui remet sa queue, il sait où il remet sa queue. Ce soir, il y a un message d'espoir pour toi. Vous voyez, avant de vous amener demain à la basilique, parce que demain, vous et moi, nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Vous et moi, on a souffert ensemble. On a marché ensemble. C'est notre temps de joie qui arrive demain. Notre temps d'allégresse qui arrive demain. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à toutes les femmes, à toutes les personnes, à tous les enfants, à toutes les familles, à tous les quartiers, à tous les villages qui sont en pleurs. Essuyez vos larmes parce que demain, il y a une balle qui sera tournée au nom de Jésus-Christ. Je disais tantôt, le diable sait où il attaque. Quand Dieu t'a créé, ouais, si tu n'es pas conscient de ça, tu vas te laisser malmener par les gens. Tu vas te laisser malmener, tromper par l'ennemi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour être comme lui. Vous allez le comprendre. Ce que Jésus dit à ses disciples, il n'y a rien de nouveau. Il ne fait que leur rappeler ce qui était donné avant. Quand Dieu t'a créé, ma chérie, quand Dieu t'a créé, il a fait de toi la femme la plus dangereuse de la terre. Parce que tu portes Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Jean ajoute que celui qui est en nous, il est supérieur à ce qui peut se manifester dehors. C'est pourquoi, écoute-moi bien, depuis le jour où tu as ouvert ta vie à Jésus-Christ, il est venu s'installer à toi. L'apôtre Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Je dis souvent, un enfant de chien, c'est un chiot. C'est pas un chaton. Alléluia. Une chatte, elle donne chaton. Un éléphant, il donne éléphanto. Mais un Dieu, il donne qui? Que quelqu'un dise amen. Quand il t'a créé, écoute-moi très bien. Genèse, chapitre 1er, verset 28. La Bible dit,
béni et Dieu leur dit, ouvrez les guillemets, soyez féconds, dominez, assujettissez la terre, c'est-à-dire régnez. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu domines. La domination, je ne parle pas de la dictature, mais la domination t'appartient. Le règne t'appartient. Tu dois régner dans ta famille, régner dans ton travail, régner dans tes affaires, régner dans tout ce que tu fais. Toi, tu dois régner, tu dois régner, tu dois régner, tu dois régner au nom de Jésus-Christ. Tu es né pour régner. C'est pourquoi, écoute-moi bien, tu ne quitteras pas la terre comme ça. Il faut que l'humanité se souvienne de toi. Il faut que ta famille se souvienne de toi. Il faut que le quartier se souvienne de toi. Il faut que tes amis se souviennent de toi. Même tes ennemis doivent dire, ah, nous on attaque les gens, hein. Mais celui-là, comment il est? Comment il est? Je te dis quelque chose, comment il est? Comment il est? Comment il est? Alléluia. Parce que quand Dieu t'a créé, il a voulu que la domination soit pour toi. Alléluia. Et puis, dans les parages, le diable est rentré. Il nous est descendu. Et on a perdu le règne. On a perdu la domination. L'homme qui régnait, parce qu'il était en Dieu, parce qu'il était connecté à Dieu, parce qu'il était enraciné en Dieu, parce qu'il était collé à Dieu, cet homme-là a perdu la domination. La maladie alors règne. Les problèmes règnent. La difficulté règne. La pauvreté règne. Même à côté qu'il n'y a pas nous poursuivre dans notre temps de sommeil, paiement mais règne sur nous. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui va venir rétablir les choses. Dis-moi amen. Il y a quelqu'un qui va venir rétablir les choses. Dieu a cherché comment faire pour relever cette humanité. Comment faire pour relever l'homme. Comment faire pour relever cette famille. Comment faire pour relever cette nation. Comment faire pour relever ce continent. Comment faire? Dieu a cherché quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est en lui-même qu'il a trouvé ça. La Bible dit, le verbe, la parole est devenue chair. Dei verbe. Dis amen. Le verbe est devenu chair. Puisque tout a été créé par la parole et pour la parole. Donc tout ce qui existe règne et agit uniquement par la parole. Alors à vrai dire, la parole règne sur toutes choses. Or ce soir, tu es assis et tu accueilles cette parole. Donc tu règnes avec la parole. Alléluia. Et celui que Dieu a trouvé, c'est son fils. L'apôtre Jean a tellement bien compris cela qu'il a fait une déclaration qui est valable pour notre humanité. Une déclaration qui est valable pour nos quartiers. Une déclaration qui est valable pour nos enfants. Une déclaration qui est valable pour toute créature sur cette terre. Jean dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Alléluia. À partir de là, frère, tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui accueillent Jésus, c'est pourquoi ce soir dans ce quartier, je m'adresse à tous les vertigeurs, tous les marabouts, les carabocotés, tous ceux qui dansent les gourmets, les comiens, tous ceux qui sont en train de danser dans la cour actuellement, arrêtez! Arrêtez! Donnez votre vie à Jésus de Nazareth. Donnez votre vie à Jésus de Nazareth. Alléluia. Je m'adresse à tous les soulards, tous ceux qui ont les drogues dans la bouche actuellement. Jetez la bouteille, venez à Jésus-Christ au nom du Père. Alléluia. Tous ceux qui l'accueillent et qui le reçoivent, laisse alors le Christ dominer. Amen. Laisse le Christ dominer.
partir de là, tu reçois sa force. Frère et soeur, je suis en train de finir mon intervention. Tu reçois sa force. Tu reçois sa puissance. Tu reçois tout ce que tu avais perdu. Et sur ta vie se réalise ce dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. La Bible dit que Dieu le Père, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, virgule, mais en Jésus-Christ. À partir de là, c'est ce même Jésus qui habite en toi. Désormais, tu es restauré dans la grâce, tu es restauré dans la paix, tu es restauré dans la faveur, tu es restauré dans la santé, tu es restauré sur toutes choses. Mais il y a plus important que ça. Et c'est là que je vais m'arrêter pour que le prochain prédicateur qui vient, qu'il puisse te pousser jusqu'à la victoire. Tu es un homme de victoire. Écoutez-moi très bien. N'abandonnez jamais. Les gens peuvent te cogner. On peut même te pousser. Mais tu te redresses. Tu dis oui, j'ai senti le coup. Mais je tiens encore. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de tomber. Mais même quand tu es tombé, relève. Que quelqu'un dise amen. Toi-même n'est petit, toi-même n'est petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans ce quartier? Est-ce qu'il y a des jeunes hommes qui m'entendent dans ce quartier? Je suis venu parler à une famille. Il y a de l'espoir pour vous, frères et sœurs. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour ta maison. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Même si les choses ne marchent pas, demain ça marchera. Demain ça marchera. Quand j'ai compris une vérité, frères et sœurs, ce n'est pas le départ qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Ne regarde pas quelqu'un qui a démarré avant toi. Ne dis pas ce que je peux arriver aussi. Non, tu arriveras, ma soeur. Je sais de quoi je parle. Tu arriveras, tu connais ta cas. Tu arriveras. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Le diable ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. Tout à l'heure, il y a un thème qui sera développé. Je voyais. Dis je voyais. Dis je voyais. Je voyais. Je voyais. Satan tombait. Tape le sol. Tape le sol. Tape le sol. Tape, tape. Tape, 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 tape. Écrase, écrase, écrase. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, je vous te donne. Il ne dit pas je vous donnerai. Il dit je vous ai déjà donné. Peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, il faut que tu utilises ce pouvoir. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Pierre. Ce soir, alors que je retourne à ma place, je veux que tu comprennes que comme Pierre, Dieu t'a suscité comme une pierre dans l'église. L'apôtre Pierre était peureux, tremblant devant la situation. L'ennemi pouvait le malmener. Le diable même pouvait l'enrouler. Mais Pierre a tenu. Il a cru. La grâce excellente de Dieu l'a aidé. Jusqu'à ce que, par la puissance du Saint-Esprit, Pierre, qui était dominé, désormais c'est lui qui domine. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il a reçu la puissance, comme ce soir, pendant qu'on sera en train de prier pour toi, pendant que l'homme de Dieu sera en train de déverser la grâce sur toi, la puissance viendra sur toi. La puissance viendra sur toi. La puissance viendra sur toi. Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit,
diminue encore ton clavier là, se retrouve devant une situation. Avant, il avait peur. Mais maintenant, c'est lui qui fait peur. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Je dis, toi, tu ne seras pas atteint. Ta destinée ne sera pas atteinte. Le plan de Dieu sur ta vie ne sera pas atteint. Écoute-moi très bien. Pierre se retrouve devant la belle porte du temple avec quelqu'un qui vivait une infirmité. Dans ton histoire, dans ta vie, dans ton histoire, il y a des situations démoniaques, il y a des situations sataniques, il y a des présences qui s'opposent à la manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais l'apôtre Pierre va dire ceci: nous n'avons ni or ni argent à te donner. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, c'est-à-dire ce que nous avons reçu de Jésus, ce que nous avons reçu de sa part, ce qu'il a libéré dans nos vies. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.